Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, téléspectateurs de partout, bienvenue et bonne participation à cette capsule. Nous allons étudier la 12e leçon de ce trimestre intitulée « Les précurseurs ». Bien avant de lancer l'émission de ce aujourd'hui, je veux faire passer deux petites annonces. La toute première, c'est vous rappeler qu'il y a un projet pour ce mois-ci, puisque ce mois-ci, nous célébrons le 2e anniversaire de cette émission, Les non-dits que vous aimez tant. Songez, projet à aider Timoun centre d'accueil. En même temps, nous avons préparé pour nous bailler manger avec Timoun qui pas adventiste dans fin mois-ci là. Il y a des gens dans les commentaires qui disent, mais et Timoun qui adventiste pas besoin de manger? Eh bien, on en mettait plus main pour que plus bouche capable de manger. Deuxième chose, une grande et bonne nouvelle que vous voulez annoncer à chaque moniteur, monitrice, responsable école sabbat, ou même qui te joint une invitation pour aller faire table ronde dans l'église ou bien dans l'église ou, mes nouvelles m'boté pour vous. Samedi, si Dieu le veut, cap 21 juin 2025 là, moins compter faire une table ronde live. Côté, n'a débat 13 leçons trimestre là, ensemble, nous allons toucher les non-dits du trimestre, comme ça, pour nous gagner ces bagages, pour nous présenter table ronde ça, quel que soit côté ou tarélé pour aller bailler service. Donc, yon dit l'autre, samedi 21 juin 2025, à compter de 4h30, sur page ça, map live, pour me faire table ronde pour toutes fanatiques, pour toutes sœurs, pour toutes frères nous, pour toutes moniteurs nous. Fait message là, passé. Bref, semaine ça, nous allons étudier leçon 12, l'avant-dernière, qui intitulée Les précurseurs. Les précurseurs. Le texte à mémoriser se trouve dans 2 Timothée 1, le verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Prions. Céleste Père en Jésus, je reconnais que je suis un ignorant. Je ne sais pas quoi dire, mais s'il te plaît, que dans ton amour, dans ta miséricorde, tu nous accordes la grâce de comprendre ta révélation, afin que nous puissions l'appliquer dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Leçon 12, les précurseurs. Première partie leçon, faut me dire que leçon semaine me senti malaise là-dedans, nous carré ça dans façon que me lancer émission aujourd'hui. Première partie leçon, c'est Daniel 2, l'approche historiciste de la prophétie. Daniel 2 et l'approche historiciste de la prophétie. Puisque nous sommes dans les non-dits de la leçon, mais dis-nous qui ça pas dans le questionnaire. Bon, commencer. Est-ce qu'on te connaît? Il y a 3 approches théologiques concernant les prophéties apocalyptiques. Dès que nous avons étudié la prophétie biblique, il y a 3 approches théologiques qui entrent en ligne de compte. La première, lui-même, il y aurait le prétérisme. Le prétérisme, son courant théologique lui-même, c'est une interprétation qui exposée pour la première fois par un jésuite espagnol que nous relais Luis de Alcázar au XVIe siècle après Jésus-Christ. Dans cette interprétation, il dit que toutes les prophéties apocalyptiques y ont accompli déjà. Donc, ça nous est dans le livre Daniel, Apocalypse principalement, yo accompli déjà. Donc, moun sa yo dit, tout ça qui dans prophétie apocalyptique yo concerné les générations passées. D'où le prétérisme, moun sa yo rele yo les prétéristes. Deuxième interprétation, c'est le futurisme et moun sa yo rele yo les futuristes. Cette interprétation, l'était prend naissance également au XVIe siècle après Jésus-Christ, donc vers l'an 1500, par encore un jésuite espagnol. Celui-ci, c'est Francisco Ribera, qui t'a venir avec lui pour la première fois. Dans cette interprétation, encore dans ce courant théologique d'interprétation des prophéties bibliques, moun si la yo dit prophétie apocalyptique yo pas concerne des générations passées yo pas concerne des générations présentes mais plutôt yo concerne des générations qui vini yo dans un futur lointain. Un futur qui si lointain que les futuristes pas toujours prennent le soin pour étudier prophétie apocalyptique parce que yo dit
yo pas concerné yo gen mieux à faire. Troisième courant d'interprétation, il y aurait le historicisme. L'historicisme. L'historicisme, c'est l'interprétation. Disons mieux, c'est la méthode d'interprétation des prophéties bibliques la plus ancienne de tous. Lui-même, il prend naissance au IIe siècle après Jésus-Christ, et d'après ça, vous fait nous comprendre, il y a une grande théologie à l'époque, qui c'est Irénée de Lyon, qui était déjà qu'on utilisé méthode d'interprétation ça, quand il a abordé les prophéties apocalyptiques. Je dois dire que c'est cette méthode d'interprétation que l'Église adventiste du 7e jour adoptait quand elle a interprété les différentes prophéties bibliques, spécialement les prophéties apocalyptiques. Il y a les prétéristes qui disent que prophétie au derrière nous, il y a les futuristes qui disent que prophétie au trop loin devant nous pour nous prêter attention avec eux, il y a les historicistes qui disent que prophétie au concerne les générations avant, pendant et après, jusqu'au retour de Jésus. Maintenant, nous connaissons qui ça qui historicisme ou bien historicisme là pour une capi bien prononcer. Passons maintenant à Daniel 2, au chapitre 2 du livre de Daniel, qui va présenter le rêve de Nabucodonosor ou de Nebuchadnezzar avec son interprétation. Nebuchadnezzar font un rêve qui inquiétait lui. Mais son rêve que chaque fois, il lève tête dans les oreilles ou bien gel clair, il pas jamais qu'à songer qui s'allie. Mais son rêve qu'a fait à répétition, qu'a tourmenté lui. Et pas une personne qui est capable de faire songer qui ça rêve la tête. D'ailleurs, n'a d'accord que le fait que Nebuchadnezzar pas qu'à songer, ça pas laisser cours aux magiciens pour te porter des fausses interprétations à cette vision. De là étant, Nebuchadnezzar a dit bon, nous voulons non seulement pour nous bonne interprétation, mais surtout pour nous faire connaître qui rêve ça, nous pas jamais qu'à songer. Nebuchadnezzar dit, mais Nebuchadnezzar, de tous les rois avant toi, de tous ceux qui t'ont précédé, pas de gens mieux qui te demandé de nous défendre comme ça. Ça dépasse capacité humaine, non. En réalité, c'est exprès bon Dieu fait. C'est comme un système anti-fraude que bon Dieu mettait dans la vision pour empêcher magiciens babyloniens porter de fausses interprétations pour pas biaiser message si là. Parce que Daniel 2 jouait un rôle central dans la prophétie biblique, pas seulement dans le livre de Daniel. D'ailleurs, nous sommes d'accord avec moi que Daniel 2, c'est la table des matières des grandes prophéties bibliques. Parce que période prophétie ça, l'arrivée jusqu'au retour de Jésus avec cette pierre qui va frapper la statue au pied et puis va terrasser. Bref, qui ça l'était ouais dans vision ça? Dans cette vision, Nebuchadnezzar ouais une grande statue, une statue colossale. Donc on est vision déjà. Et cette statue était un bagage qui exceptionnel, extraordinaire. Quoi donc? Il était composé de plusieurs métaux et puis enfin en pierre gain de l'argile. Alors dans son interprétation, Daniel dit la tête d'or c'est trois. C'est trois. La tête d'or il représentait l'empire babylonien qui était passé sous terre, qui était dominé terre. Faut me dire donc que ces empires c'est pas des empires de quartier, c'était des empires internationaux qui t'a dirigé le monde là. Donc il dit la tête d'or c'est trois. C'est Babylone. Cet empire qui était commencé en l'an 606, qui t'a pris fin en l'an 539 avant Jésus-Christ. En réalité, la tête d'or était bien représentée Babylone parce que c'est l'une des merveilles du monde antique avec ses jardins suspendus, ses villes dorées et j'en passe. Mais le dit, après tête d'or, il y a la poitrine et les bras en argent. Après toi viendra, s'élèvera un autre royaume, un autre empire qui sera moindre que toi. Et l'argent dans cette statue, dans cette vision, les représentait l'empire médo-persan, qui était fini terrasser l'empire babylonien en l'an 539. Ça n'a besoin, ça m'a dit là, dans Daniel 5. Et tout de suite après, sorti dans l'an 539, arrivé en l'an 331 avant Jésus-Christ, c'est l'empire médo-persan qui a coupé raché dans le monde là.
Il te gen moins de puissance, moins de valeur, moins de richesse que l'empire babylonien. Parce que l'argent est moindre que l'or. Il dit, après ça, une troisième partie, c'est le ventre et les cuisses des reins, qui te représenté la Grèce d'Alexandre le Grand, qui t'a pris prendre naissance, qui t'a pris commencer, disons mieux, en l'an 331 avant Jésus-Christ, avec la grande bataille d'Arbel. Faut me dire, nous, à l'époque, antique, une série de batailles qui étaient intéressantes. Même racontez-nous. En l'an 331, lorsque l'armée grecque pral affronter l'armée médo-persane, c'était une scène extraordinaire. Les soldats médo-persans, ils arrivaient sur le champ de bataille là, avec des armures complètes. Bon, me dit nous complètes comment? Des armures qui étaient faites en argent, mais qui étaient couvertes, sorties dans pied yo, pointe pied yo, rive jouk dans tête yo. Yo étaient tellement lourds que soldats médo-persans ont du mal pour déplacer avec aisance. Tandis que l'armée grecque, les soldats grecs, lorsque ils arrivaient avec des petites tenues très légères. Et puis de loin, ils prennent lance-lan, ils poussent les soldats médo-persans qui tombent sous dos bien sous face, puisque armure en trop lourd, ils viennent pas qu'à lever. Mais comment oui, grec yo bat armée médo-persane. C'est la grande bataille d'Arbel qui te prend lieu en l'an 331 et de là étant, nous pourrons tomber dans l'empire grec là qui commençait et qui pourra prendre fin en l'an 168. En l'an 168, nous pourrons tomber dans la quatrième partie ou bien matériau qui en dans statue qui s'est faire là. Nous pourrons tomber dans jambes de fer qui représentait l'empire le plus impitoyable de la statue. C'est l'empire romain. C'est l'empire tout qui durait plus dans toute statue. Il a commencé en l'an 168 avant Jésus-Christ. Il prend bout en l'an 476 après Jésus-Christ. 5 siècles de domination mondiale. Il prend bout, c'est à cause d'un empereur marionnette qu'on appelait Augustule, Romulus Augustule, qui était un empereur qui pas vraiment des charismes l'autre empereur yo. Ces deux-là étant, yo pral tomber les barbares, yo pral mettre pied sous empire romain, yo pral disloquer et de là étant, il pral séparer en 10 tribus, d'où les 10 orteils de la statue. Et il pral voir qu'il y avait pieds en fer qui mélangeait avec de l'argile qui représentait la division. 10 tribus barbares, également les royaumes divisés de l'Europe de l'an 476 à nos jours. Cependant, en deux dernières parties, il y a un bagage que Vision pral dit qui est intéressant. Je lis pour vous au verset 43 de Daniel 2, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans cette vision, Dieu annonce par l'entremise de son prophète Daniel que plus jamais ces tribus ne seront unies. Il a essayé par des alliances humaines, mais jamais pas privé unifié. Effectivement, l'histoire rapportait que il y a un bon nombre de dirigeants, de leaders politiques mondiaux qui ont essayé d'unifier l'Europe qui pas jamais arrivé. D'abord, nous avons Napoléon Bonaparte qui lui-même a essayé d'unifier l'Europe par ses conquêtes militaires, par des alliances, notamment par un mariage, mais il a échoué. Sa défaite à Waterloo en 1815, t'as pral mettre fin avec ambition que Napoléon te gagné pour unifier l'Europe. Tout de suite après lui, il y avait Adolf Hitler, qui lui aussi avait tenté entre l'an 1930 à 1940, il te voulait imposer une Union européenne sous domination nazie. Mais malheureusement, par sa tentative, il pral déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Résultat, l'Europe pral plus divisé que jamais.
Et je dis à la, si nous parlons de l'Union européenne, c'est toujours dans l'idée pour capable reconstituer, unifier ce royaume disloqué depuis le 5e siècle. Mais comme la Bible l'avait déjà prédit, il a essayé par des unions, mais en vain. Parce que tout un fait avec argile par qu'à fond seul, union, ça pas jamais qu'à rive kembe, tout bon vrai. Cependant, il y a quelque chose qui m'attire, auditeurs, auditrices. Quoi donc? Si, bien comprendre, nous n'en parti côté zoteil yo séparé au pas jamais qu'à unir. Et c'est à ce moment que la pierre va frapper la statue. Donc, nous qui vivons au 21e siècle, nous sommes dans cette prophétie, dans la toute dernière partie, le moment où la pierre va terrasser la grande statue. Que devons-nous faire? D'ailleurs, si nous bien comprendre, vision ci là, cette pierre symbolisait le royaume de Dieu qu'il va établir sur le monde entier après que fin fait le vent emporter tous les royaumes humains. Nous sommes au moment où le royaume de Dieu va s'établir sur terre. Qu'allons-nous faire? Et je tiens également à préciser, nous-mêmes capables de dire, pouvons-nous faire confiance à Dieu? Est-ce que nous rendons compte que plus de 2600 ans à l'avance, dans une vision, Dieu avait déjà tout prédit avec des détails. Tel royaume a venu après lui. Intel. Chaque détail dans le rêve, ça, li accompli avec précision. Ça pas dit rien? Ça pas dit rien. Les empires passent, mais Dieu reste. Pas aucun empire ni gouvernement humain qui est éternel. Seul le gouvernement de Dieu est éternel. Babylone, Rome, tout a passé. Tout passé. Mais le royaume de Dieu est éternel. Puisque la pierre qui allait terrasser cette grande statue, lui représentait Jésus-Christ avec son royaume, c'est le rocher éternel. Nous sommes donc appelés à bâtir notre vie non pas sur ces royaumes humains qui passent. Parce que tout ça, nous, je dis, tout a passé. Mais nous bâtis la vie non sur le rocher éternel. Nous vivons dans une époque de division, d'instabilité, de confusion. Mais le rêve de Nebuchadnezzar nous rassure, Dieu a un plan, il est au contrôle de tout. Il connaît l'histoire, il contrôle l'avenir et son royaume vient bientôt. Vraie espérance nous pas doué dans royaume yo, pas doué dans royaume les hommes yo. Li pas doué chita dans promesse leader politique yo fait nous, mais espérance nous doué chita dans Jésus-Christ qui est la pierre vivante, le rocher éternel qui ne passera jamais. Et ou même, ceux qui sont bâti la vie. Ce royaume qui fragile ça yo, ou encore bâti sur le rocher éternel. À toi de voir. Deuxième partie leçon. Partie lundi. Adorer l'image. Nous tombons dans le 3e chapitre livre Daniel. 10 ans plus tard. Donc après chapitre 2, il y a 10 ans d'écart qui est coulé pour nous tomber dans le chapitre 3 Daniel. Ah, on peut être comme ça. Donc 10 ans plus tard, dans Daniel 3, le roi Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar li mandé pour ériger une statue qui fait entièrement d'or. Une statue qui était presque arrivée 30 mètres de hauteur. Li bâti d'ailleurs, li fait ériger dans la vallée de Dura, Chinéa, qui c'est ville côté la tour de Babel a été construite dans Genèse. C'est comme vous dire l'histoire ne fait que se répéter. Et puis, il exigeait pour que tout le monde adore. Il y a une adoration qui est guidée par la musique. C'est pour cela, cela me peine beaucoup quand je vois des gens qui prennent la musique à la légère. Moi, rappelez récemment sur les médias sociaux, on qui dit que nous ne pas dire avec bouche dans parole nous, mais on fait chanter pour diable ignorant que nous y chanter vrai. Oh, d'ailleurs, moi quand on t-shirt de contre les des petits, il y a des choses qu'on ne dit pas mais on les chante.
Qui va tap jam sorti dans bouche nous et n'en parler pour nous chanter aujourd'hui là. Ça que nous pas rendre nous compte. En tout cas. Bref. Donc 10 ans plus tard, il demandé pour que yo érigé une statue qui fait en or. Qui se comprenne. Effectivement. Donc Daniel 2 te dit Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume. Donc pendant 10 ans, il a plongé Nebuchadnezzar. Il n'a pas accepter le fait que après lui viendra quelqu'un d'autre. Ou après Babylone s'élèvera un autre empire. Et puis il dit non, pas d'accord. Et puis il élevé en statut. C'est comme si vous dites non, mon royaume ne passera pas. Il ne sera jamais remplacé. D'ailleurs, quand nous lisons le chapitre 2 et le chapitre 3, vous allez remarquer, dans le chapitre 2, le royaume permanent, l'expression le royaume permanent apparaît 2 fois seulement. Tandis que dans le chapitre 3, l'expression le royaume permanent apparaît 8 fois. C'est pour dire que Nebuchadnezzar a déclaré que son royaume, son empire, son règne est permanent. Et puis, c'est qu'on a campé les statue pour montrer ça le dire. C'est parce que Nebuchadnezzar a été refusé pour un monde remplacer. Vous connaissez aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui souffrent du syndrome de Nebuchadnezzar. En psychologie, il y a plusieurs noms. Il y a le déni de la mortalité. Il y aurait le délire de grandeur. Il y aurait le complexe de toute puissance. Il y aurait le déni de la finitude humaine, etc., etc. C'est quoi? En psychologie, c'est quand moun pas connaît, pas accepter que li c'est un moun, que ça veut dire, les bon moment pour te commencer, bon moment pour te finir. Même le génie n'a qu'un siècle. Et je dis, là, nous charger chrétiens, frères, sœurs, amis que nous avons côtoyés, qui pas forcément des chrétiens qui souffrent de même syndrome Nebuchadnezzar, ça. Qui pas jamais accepté que après yo doit venir l'autre. D'ailleurs, c'est une raison principale qui fait dans l'église, lors des nominations, et de tolérer ça. Parce que moun nan pa vle, l'autre prend place li, dans tête département. Bref, ça pas trop causé par nous. Donc, le syndrome de Nebuchadnezzar ou encore le déni de la finitude humaine ou le déni de la mortalité ou le complexe de toute puissance, c'est quand moun pensait que li pa jamais mourir ou encore ça que il construit li éternel. Et m'a dit à qui veut l'entendre, son vérité, nous tout a passé. Pas rien qui est éternel. Jodi am là, il est possible pour que samedi, si Dieu le veut, nous pas attendre encore. Il est possible pour que mission ça, il pas continuer. Donc, nous tous, nous avons un moment que n'a suspend exister. Tout ça que nous t'es entreprendre, projet nous yo, tout ça que nous t'es bâti, yo tout, yo gain pour yo passer. Et ça, il faut l'accepter. C'est la réalité de la vie. Bref. Donc, l'histoire de Daniel 3 ne s'arrête pas au fait que Nebuchadnezzar souffrit de maladies psychologiques. Mais plutôt, il va demander pour tout le monde adorer statue ci là. Et puis, yo vin zil, dans tout le monde yo, il y a 3 nègres qui pas décidé d'adorer. Et dit m'pa quoi. Parce que c'est pas 3 moun pas connaît, c'est 3 moun connaît là, c'est 3 nègres mes amis. Mais les nègres yo ban moi. Sont malentendus hein. Monsieur, m'entendez que nous pas adorer les musiques yo, les instruments yo à jouer. Je vais faire repasser la musique pour nous. Parce que moi, moun a fait mentir sur nous. Il vous accuse à tort. Hein? Et puis, il dit Nebuchadnezzar, m'a baissé dans le créole, pas même bien perdu temps. Parce que nous-mêmes, nous pas adorer statut ça. Ou pas même besoin de perdre temps, faire gaspiller énergie, jouer un instrument, nous pas adorer statut. S'entendez, c'est ça. S'il y a bien quelque chose qui m'attire dans la déclaration de ces 3 jeunes, c'est pour moi, dans toute la Bible, une déclaration de foi qui est plus puissante. Et je vais vous quelques bagages la donner. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Écoutez bien. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Une déclaration qui est plus puissante dans la Bible.
Et me dit nous pour qui ça? Premièrement, son déclaration de foi. Parce que nèg yo reconnaît la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu. Yo dit premièrement, Dieu peut nous délivrer. Autrement dit, nèg yo dit, Nebuchadnezzar, pas gen rien qui est possible pour bon Dieu nous. Même délivrer non ba main. Et ça, je pense que nous tous qui avons gardé ou bien écouté mission ça, son première réalité que nous devons rentrer dans la tête nous. Pas gagner bon Dieu pas qu'à faire. Ah, je ne pas dire je content de l'église ou je veux dire dans le sens où elle gagne. Pas gagner bon Dieu pas qu'à faire. Rien. M'a dit la dernière fois, pas gagner bon Dieu pas qu'à faire. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Ok, vous finissez de comprendre. Donc, nèg yo dit, bon Dieu ka délivrer nous. Pas rien qui est possible pour lui. Il ka même délivrer dans fournaise ardente là. Qui chauffe cette fois. Yo continue. Deuxième bagage que monsieur apprend moins, c'est que la foi n'est pas conditionnelle. Parce que nèg yo dit, sinon, même s'il ne le fait pas, nous pas adorer. C'est que notre foi n'est pas conditionnée à sa réponse. Notre foi n'est pas conditionnée à ce que Dieu fait pour nous, mais à ce qu'il est en réalité. Il le dit que nous aimons mon Dieu pour s'allier et non pas en fonction de ça qu'il fait. Parce que la foi, en réalité, c'est pour une transaction que lié. Il y a des gens qui disent là, un pile chrétien, je ne vais pas citer non, mais comment vous voyez? Je crois si vous aidez. Je crois si tu m'aides. Au lieu d'une relation d'amour et de confiance absolue, moun sa yo une relation de marchandage. Une relation transactionnelle avec mon Dieu. De une foi qui est conditionnée par rapport à la situation, par rapport à la réponse de Dieu. Yo chrétien si mon Dieu répond. Yo fidèle si mon Dieu descend dans la fournaise là. Mais si yo les apprendre bon Dieu pas descendre, yo dit à mon cher Nebuchadnezzar, excusez-moi, ne trompez-moi. Ba me font ti baisser non. Nous comprenons ça me dire. Troisième leçon. La foi, certaines fois, les demander pour nous risquer tout ça gagne. Nek sa ou te prêt pour te perdre vie au lieu de trahir conscience, au lieu de piétiner, bafouer les lois de Dieu. On est gen moun, d'ailleurs moi ça qu'on arrive, nous qu'on préfère violer les lois bon Dieu pour un confort passager parce que nous dit il saura nous pardonner. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Parce que nous connaissons quel que soit le péché, bon Dieu qui a effacé, nous planifions le péché. Parce que nous savons qu'il est un Dieu d'amour, nous avons une côté là-après. Mais ces trois jeunes Hébreux nous apprennent que la foi, certaines fois, elle demande pour nous accepter perdre toute bagaille, même un confort. Vous êtes prêt pour te perdre vie, même si bon Dieu pas t'a sauvé. Et je dis à la, nous n'avons pas des fournaises littérales, mais nous avons une pression sociale. Nous avons un compromis dans le monde là. Et qui position que nous avons gagné? Nous avons beaucoup de gens enseigné nos auditeurs et internautes que l'orgueil est capable d'aveugler les gens. Il est capable de faire nous nier la vérité sur qui est nous, sur qui ça nous est, et même sur qui est bon Dieu. A contrario, les trois jeunes Hébreux, ils ont montré nous que une foi mûre, une foi ferme, une foi lucide. Ils pas chercher pour le contrôler bon Dieu, mais ils fait bon Dieu confiance même dans le silence. Et histoire ça tout montrer nous comment bon Dieu sauve nous. Nebuchadnezzar voulait monter tête li en érigeant cette statue d'or. Mais ces trois jeunes Hébreux avaient compris comment Dieu nous sauve.
Quand Dieu nous sauve, ce n'est pas nous-mêmes qui montons, mais c'est lui qui descend. Il descend dans la fournaise. Et je dis, là, toujours voulais croire que bon Dieu voulait descendre dans la fournaise, nous. Mais malheureusement, nous n'avons pas arrivé dans la fournaise, parce que nous avons été agenouillés devant la statue. Bien sûr, je parle de façon symbolique ou métaphorique. Mais malheureusement, c'est-à-dire que Dieu se prépare pour descendre avec nous dans la fournaise. Nous avons été agenouillés devant la statue déjà. En tout cas, troisième partie de leçon, on a le fait, mes amis. Partie mardi, adorer l'image encore une fois. Adorer l'image encore une fois. Daniel 3 souhaite présenter nous cette grande statue érigée par Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. Il va demander pour que moun yo adore. En réalité, c'est comme yon annonce, c'est comme l'archétype de ce qui allait être fait dans le 13e chapitre de l'Apocalypse. C'est comme une typologie prophétique. Daniel 3, il y a un statut qui est posé. Côté un pouvoir politique, Nabucodonosor, il promulgue une loi d'adoration qui est obligatoire sous menace de mort. Yon moun qui va adorer, va mourir. Et même scène Daniel 3 montre nous un petit groupe fidèle qui composé de 3 jeunes qui étaient sous projecteur là. On connaît grand pile dans nous demandé mon côté Daniel Teye, ça pas dans leçon. Bon, il y a un petit reste fidèle composé de 3 jeunes hébreux qui refusaient adorer malgré les conséquences. Et à la fin, nous avons l'intervention de Dieu qui pourra le sauver, préserver de la fournaise et mettre au dehors pour que gloire bon Dieu capable d'éclater. Ça c'est Daniel 3. Passons à l'Apocalypse. Apocalypse 13, nous gagnons une bête, la deuxième bête, qui demandait pour que moun yo adore l'image de la première bête. Et l'imandé pour yo adorer, c'est comme une sorte d'alliance entre un pouvoir politique, puisque il y a adoration, avec un pouvoir non, il y a un pouvoir politique parce que les contraintes moun yo pas qu'à vendre, acheter le katouye, donc c'est un pouvoir politique. Li mande pour que moun yo adore bête là, donc la bête qui reçoit l'adoration, li représenter un pouvoir religieux parce que nous tombons dans une sphère d'adoration, vous avez compris. Li ordonné pour que tout le monde adore, même avec Nebuchadnezzar. Si on moun pas adorer ou pas ni acheter ni vendre, il y a contrainte. Et les quand même rivé tout yo, Apocalypse 13, verset 15 à 17. Et encore une fois, Apocalypse 13 nous dit que un petit groupe, pas composé de 3 jeunes hébreux, mais il pas bail quantité. Un groupe moun qui était fidèle à Dieu, qui préférait obéir à bon Dieu au lieu d'obéir au commandement des hommes. Donc en réalité, Daniel 3, son miniature prophétique de ça qui t'a pral passer, qui pourra le passer à la fin des temps. C'est comme un test d'adoration universelle que vous allez poser à nous toutes. Kounya, on essaie de dresser un tableau rapidement. Apocalypse 13, verset 11 à 17. Commandement de Dieu. Il y a ceux qui suivent l'agneau, qui adorent Dieu. Et de notre côté, il y a ceux qui adorent la bête. Bien qu'à adorer bête là volontairement, bien qu'à adorer bête là pour échapper à la peine de mort. Apocalypse 14, gon groupe qui a gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Gon l'autre groupe qui recevra ma bête là. Il y a toujours 2 groupes dans l'histoire. Pas jamais bien 3. Bon. Apocalypse 16, il y a un ensemble de plaies qui pourraient frapper terre. Les fidèles de Dieu échappent aux plaies. Tandis que, dans ce même chapitre, si là qui recevra Macbeth là ou frappé par plaie. Apocalypse 19, les vrais adorateurs triomphent avec Jésus. Apocalypse 19, la bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, les martyrs, si là qui te refusé image bête là, il a régné avec Christ pendant 1000 ans et jusque dans l'éternité. Dans même Apocalypse 20 ça, moun qui te accepté Macbeth là, il a subi jugement bon Dieu. Donc en résumé,
Commandement bon Dieu égale vie éternelle. Commandement des hommes, adoration forcée, égale jugement et condamnation éternelle. Eh bien, nous comprenons. Oui? Cependant, dans la même partie leçon ça, auteur n'a proposé nous pour nous prêter attention avec une réflexion que Paul fait dans Romains 1, les versets 18 à 25. Ma bonne un fragment, il dit, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Verset 25, Dieu les a livrés à leur passion parce qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, dans Romains 1, verset 18 à 25, sous la réflexion paulinienne, nous avons la colère de Dieu qui se manifeste contre ceux qui suppriment la vérité, mon Dieu, hein, pour capable adorer idole ou bien faire place aux traditions des hommes. Dans Apocalypse 14, les versets 9 et 10, nous avons même colère bon Dieu qui déchaînait contre ceux qui adoraient bête là avec image. Quel est le lien? Dans Romains, nous supprimons la vérité bon Dieu pour adorer tradition, pour prioriser le commandement d'homme. Dans Apocalypse 14, nous choisi adorer Macbeth là. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons. Bon, la grande question maintenant. À qui est-ce qu'on fait allégeance? Pour nous-mêmes, causer adoration, c'est quand on mettez à genoux. Mais c'est pas ça l'adoration. Ça la donne tout, mais c'est pas ça l'adoration. Ou qu'à toujours quand pour adorer. Parce que l'adoration, c'est l'action de toute une vie. C'est nos habitudes, nos paroles, nos pratiques, nos croyances. Ce que nous proférons. C'est ça, l'adoration. Alors, les bons pour nous connaître que le conflit ultime n'est pas politique, mais spirituel. Et les bons pour nous connaître tout le monde qui a gardé les commandements de Dieu, il a considéré comme des rebelles aux yeux du monde. Mais il a considéré également comme fidèles aux yeux du ciel. Et la foi véritable, certaines fois, elle est capable de demander pour nous perdu toute bagaille. Mais elle a remporté la couronne de vie. Lorsque image bête là, pour imposer, dans qui camp à pied, qui côté pour camper. Peut-être que tant qu'on pile l'autre chrétien attend que bagaille a dégénéré pour montrer qu'on soit bon chrétien, mais en attendant marcher clopi-clopin. Ce que tu ignores, c'est que c'est ça le plan de l'adversaire. C'est qui t'a marché clopi-clopin dans bon temps, et puis les mauvais temps arrivent au penser pour résister, pas de monde qui fait pas ça. Après nous fidèle dans moins de détails, quand le jour J sera venu, tu verras que tu pourras être fort. Mais si je dis là, dans ces petits détails, au flocher, au flancher, au tomber, au chuter, quand épreuve vient, ou c'est premier monde qui a tombé. Malé avec si, pas tout y est kokobé. Partie mercredi. Persécution de l'église primitive. Bon, je pense que à travers les prophéties bibliques, nous expérimentons et un temps, des temps et la moitié d'un temps, nous avons la persécution de l'église médiévale. Oui, effectivement. Maintenant, nous allons voir une scène qui a intéressé nous toutes, qui est dans Acte 12, les versets 1 à 17. Bon, nous contexte là rapidement. Dans Acte 12, les versets 1 à 17, nous gagnons Jacques qui à peine sont exécuté. Et c'est Hérode qui fait exécuter Jacques. Mais il remarquait que moun yo content. Les Juifs se réjouissaient de la mort de Jacques. Ils rendent compte que moun yo content. Donc pour continuer à faire moun yo content, il décidait de tuer Pierre. Il voulait arrêter Pierre, Pierre est emprisonné. Il y a 16 soldats qui ont veillé lui. Il est condamné à mort. Donc, il va être exécuté le lendemain. Et à la veille, l'église décide de prier avec ferveur. Et un ange de Dieu va intervenir,
chaîne yo tombé, porte yo l'ouvri, Pierre libéré. Surnaturellement, Pierre a été libéré. Donc, nous comprenons l'histoire là. Cependant, cette histoire va au-delà d'un récit. C'est comme une miniature eschatologique. Parce qu'en réalité, il présentait quelque chose qui allait se produire à la fin des temps. Bon, expliquez-nous. Premièrement, il y a la persécution mortelle. Hérode touye Jacques. Il fait touyer Jacques. Il fait arrêter Pierre que l'Ibral touye. Donc, une persécution mortelle. De même, à la fin des temps, une autorité politique qui va empêcher nous acheter, vendre et même qui va touyer nous. Si nous pas adorer l'image bête là. Donc, il y a une persécution, mais à l'échelle mondiale. Deuxièmement, il a arrêté Pierre. Il est enchaîné, emprisonné, condamné à mort. Je lis pour vous. Il le fit arrêter, le mit en prison. Pierre dormait entre deux soldats. Écoutez bien. Pierre dormait entre deux soldats liés de deux chaînes. De même, dans la fin des temps, les enfants de Dieu seront accusés, arrêtés, condamnés à mort pour leur fidélité à Dieu. Mon côté m'bralé, m'voulait nous prêter attention. Mais comme Pierre, grand pile dans petit monde bon Dieu, dans petit bon Dieu, cap délivré de façon surnaturelle. Grand pile dans petit bon Dieu, les jours arrivés, cap délivré de façon miraculeuse. Une façon pour glorifier bon Dieu. Même mon question, mes amis. Yo arrêté Pierre, yo bral touyel, et puis texte dit, Pierre dormait. Pierre dormait. Donc, si vous comprenez bien, yo arrêté, et puis, je connais bral touyel, et je dors cette nuit-là. Question maintenant. Était-ce de l'insouciance ou de la foi? Était-ce de l'insouciance? Pierre était-il insouciant ou avait-il la foi? C'était probablement la pire nuit de sa vie, mais il dormait profondément. Pierre était-il insouciant ou avait-il la foi? D'un côté, il préfigurait la foi mature de Pierre. Il préfigurait tout la foi mature des enfants de Dieu. Que même dans l'adversité, il se repose sur Dieu. Même si bagala moumoumé, même si tu as vécu la pire nuit ou la pire journée de leur vie, ils se reposent sur Dieu. Contrairement à ceux-là qui troublés, anxieux, paniqués à la fin des temps. Parce que la Bible le dit clairement, un groupe qui pral dit, oh rocher tombé sur nous, montagne tombé sur nous, et puis on dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc dans l'adversité finale, il y a deux groupes, il y a un groupe qui paniquait, anxieux, l'autre même qui était, qui propose tant que Pierre, qui pas insouciant, mais qui a une foi qui mûre, qui connaît qui temps qui est arrivé. Mais il y a l'autre bagarre encore. C'est que le texte souligne que l'Église prie sans relâche ou avec ferveur. Une prière fervente montait de l'Église pour lui, à Dieu. Avant mal dans la fin des temps. Vous connaissez aujourd'hui là, quand nous face à des problèmes, malheureusement, l'Église a cette tendance à s'appuyer sur ses efforts humains, sur ses contacts humains, au lieu de s'appuyer sur Dieu. Vous connaissez le premier recours en tant que communauté chrétienne, c'est-à-dire la prière. Je ne vous encourage pas à prier et à rester dans l'oisiveté ou dans la passivité. Mais avant d'agir, nous devons prier. Je dis avant de prier, nous faire contact. Je connais quelqu'un. Ah non, je fait ça. Et puis les donne casse et puis devant nous dire oui, c'est frère tel, le boycotter. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le diable agit contre nous. Donc, quand nous décidons d'aller sans Dieu, même si nous n'avons pas dans la bonne direction, nous avons toujours cassé dans nous. Bref. Et tandis que on va passer dans la dernière partie leçon,
La marque de la bête, c'est l'intitulé de la partie de jeudi. La marque de la bête. Mais nous ne pouvons pas aborder de la façon que moi, je voulais aborder avec nous si je parlé de prophétie eschatologique. Je vais prêter dans la ligne auteur qui est intéressante dans la facette que l'a montré nous. D'abord, il y a le texte de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, les versets 9 à 14. Petit résumé. Jésus entrait dans une synagogue, dans un temple, dans l'église pour nous aujourd'hui, pour nous comprendre. Les ouè qui sèche, il décide de guérir. Oups, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, au lieu de se réjouir, ils plutôt cherchent un moyen pour tuer Jésus à cause de cela. Jean 5, verset 1 à 16. Jésus allait boire en piscine. Oups, Bethesda. Il guérit un net qui était malade depuis 38 ans. Il lui ordonné pour prendre un carbone pour le marcher. Les chefs religieux croisés, si bonhomme na cabane nan babrel, ils dit mais ou pas connaît li pas permis pour marcher avec cabane ou nan jour sabbat. Il dit c'est monde qui guérit nan oui qui dit pour marcher avec. Et là, ça vient ba yon l'autre raison pour que pharisiens yo, juifs yo chercher tuer Jésus. Qui raison qui te poussé chefs religieux yo voulait tuer Jésus? C'est la question de l'autorité de Jésus sur le sabbat. Ça qui en réalité provoque colère religieux, c'est façon que Jésus montrait qu'il se met sabbat. Il guérit dans sabbat. Et autorité que le gagnant te voulait montrer que le sorti de bon Dieu. Mais pour eux même, il n'y a pas aucun sens. Parce que aucun monde qui sorti de bon Dieu, pas de fait ça, Jésus a fait dans sabbat. Pour eux même, selon leurs critères. C'est comme quoi les hommes avaient établi des critères pour que Dieu soit Dieu. Et ça fait me rappeler, il y a un auteur qui dit, je ne pas songer non li, c'est pas Dieu qui crée l'homme à son image, mais c'est l'homme religieux qui crée Dieu à son image. Bon, en tout cas. Donc, monsieur a besoin de tuer Jésus parce qu'il t'a violé certaines lois rabbiniques qui étaient dans la tradition, que eux-mêmes ont été établies. Et façon que Jésus finit violer, les ont questionné, ils ont dit que c'est parce que lui-même, il est sorti de papa, qu'il est Dieu. Donc, son autorité émane de Dieu. Ah, n'est-ce vraiment enragé. Donc, le sabbat était au cœur même de ce conflit entre Jésus et les religieux de son temps. De même, à la fin des temps, le sabbat sera le test de fidélité dans le conflit final. Chef religieux, yo, te voulait tuer Jésus par rapport à sa position sur le sabbat. Et la loi humaine, pour imposer selon Apocalypse 13, verset 15, pour forcer une adoration de la bête, donc qui est contraire à l'adoration que Dieu demande. On va avoir plus de détails dans quelques instants. Ils ont accusé Jésus du fait qu'il enfreint la loi. En fait, ils ont dit qu'il enfreint la loi. Tandis qu'il a accompli la volonté de Dieu. Donc, automatiquement, nous avons un parallèle. Il y a la volonté de Dieu d'un côté, il y a la loi des hommes de l'autre. C'est comme si on ne peut pas faire la volonté de Dieu et obéir à la loi des hommes. Il n'est pas toujours comme ça, non, mais dans ce cas-ci, c'est des saletés. De même, les fidèles de Dieu à la fin des temps, ils ont accusé nous, ils ont dit que c'est rebelles. Ils ont dit que c'est des hors-la-loi. Parce que nous préférons garder les commandements de Dieu au lieu de nous soumettre aux lois des hommes. Mais pour qui ça sabbat ici central? Il y a trois raisons. La première, c'est parce que le sabbat, c'est le signe de la création. Genèse 2, verset 1 à 3. La deuxième raison, selon Ézéchiel 20, versets 12 et 20, le sabbat est un signe de sanctification. Troisième raison, le message des trois anges, d'ailleurs le premier message du premier ange s'articule autour du sabbat. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est une allusion claire au quatrième commandement du décalogue. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun
qu'un ouvrage. Et vous avez compris. La question à l'époque de Jésus résonne encore. À qui obéiras-tu? À Dieu ou aux hommes? Ce n'est pas une question de jour arbitraire. Comme il y a des gens qui disent qu'on prend n'importe qui jour. C'est une question d'autorité, de loyauté, d'adoration vraie et non contrefaite. Toute vraie adoration doit chita sous ça, bon Dieu mandé. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était les non-dits de la leçon 12, les précurseurs. Songez, samedi, si Dieu le veut, nous avons une table ronde en live sur le questionnaire là. En nous prions, nous sommes capables de terminer. Merci notre Père et notre Dieu pour cette révélation particulière, de nous avoir guidés pour l'exposer de cette leçon. Aide-nous à la pratiquer dans notre vie. Mais surtout, que si là qui pas de comprendre ou ça que nous t'es ajouté par ignorance, capable de retirer par le travail de ton esprit en nous, au nom de Jésus. Amen.